Pourquoi certains projets livrent exactement ce qui était demandé, mais déçoivent quand même les clients? Et à l'inverse, pourquoi d'autres projets accumulent les demandes supplémentaires jusqu'à exploser les délais et les budgets? Dans les deux cas, le problème est souvent le même, une mauvaise maîtrise de la portée du projet. Le PMBOK appelle cela le Scope Performance Domain, un domaine essentiel qui permet de définir clairement ce qui doit être réalisé et tout aussi important ce qui ne doit pas l'être. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le Scope Performance Domain. Ce domaine de performance est centré sur la définition, le contrôle et la gestion du périmètre du projet afin de garantir que le travail réalisé correspond exactement aux objectifs attendus. Le scope représente l'ensemble du travail nécessaire pour livrer les produits, services ou résultats attendus du projet. Il définit ce qui est inclus dans le projet ainsi que ce qui ne l'est pas. Une bonne gestion du périmètre permet d'éviter les malentendus et les dérives du projet. Elle aide également à limiter le scope creep, c'est-à-dire l'ajout incontrôlé de nouvelles exigences sans validation appropriée. Les concepts clés du domaine incluent la définition des exigences, les livrables du projet, la création de valeurs métiers et le contrôle des changements affectant le périmètre. La gestion du scope commence par l'identification des besoins des parties prenantes. Les exigences doivent être clairement documentées, priorisées et validées afin de garantir une compréhension commune du projet. Dans les environnements prédictifs, le périmètre est souvent formalisé dans une scope baseline. Celle-ci comprend la déclaration du périmètre, la structure de découpage du projet appelée WBS ou le WBS, le Work Breakdown Structure, ainsi que le dictionnaire du WBS. Le Work Breakdown Structure permet de décomposer le projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Cette structure améliore la planification, le suivi et le contrôle du travail du projet. Le domaine du scope comprend plusieurs processus importants. La planification de la gestion du périmètre, la collecte des exigences, la définition du scope, la création du WBS, la validation du périmètre et le contrôle du scope. La validation du scope consiste à obtenir l'acceptation formelle des livrables par le client ou les parties prenantes concernées. Cette étape garantit que les résultats produits répondent réellement aux attentes définies. Le contrôle du scope permet de surveiller les changements et de maintenir le projet dans les limites approuvées. Toute modification du périmètre doit être analysée, évaluée et validée avant son intégration au projet. Les pratiques de gestion du scope doivent être adaptées selon le contexte du projet. Un projet agile, par exemple, utilisera généralement une gestion du périmètre plus flexible et évolutive qu'un projet prédictif. Le périmètre du projet influence directement les autres domaines de performance. Une modification du scope peut impacter les délais, les coûts, les ressources, les risques, ainsi que les attentes des parties prenantes. Une gestion efficace du scope se traduit par livrables conformes aux attentes et des exigences correctement satisfaites. Le projet doit rester maîtrisé tout en livrant la valeur attendue. Maintenant que nous comprenons comment définir et maîtriser la portée du projet, nous pouvons aborder une autre question essentielle. Quand ce travail devra-t-il être réalisé? Cela nous conduit naturellement vers le troisième domaine de performance qui est le Schedule Performance Domain, consacré à la gestion du temps et des échéances du projet. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.